Demande plus lente en 2026. Comment vendre sans sacrifier votre marge? Vos ventes ralentissent. Vos fournisseurs, votre loyer et votre masse salariale, eux, ne ralentissent pas. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les prix, offrir un rabais, couper des dépenses ou simplement attendre? Dans cet épisode, on va faire 3 choses très concrètes. D'abord, distinguer un problème de volume d'un problème de marge. Ensuite, calculer combien de ventes une hausse de prix peut réellement vous faire perdre avant de devenir contre-productive. Enfin, bâtir un test de 4 semaines pour prendre une décision sans changer tous vos prix d'un seul coup. On va suivre Nadia, propriétaire d'un atelier de réparation de 12 personnes. Ce matin, son calendrier comporte plus de trous qu'à l'habitude. Pourtant, les factures continuent d'entrer. J'ai encore des appels, mais les clients prennent plus de temps avant de dire oui. Si je monte mes prix, j'ai peur de les perdre. Si je ne fais rien, ma marge fond tranquillement. Son problème n'est pas de trouver une formule magique, c'est de savoir quelles variables bougent vraiment, le nombre de travaux, la valeur moyenne de chaque travail, le coût direct ou les dépenses fixes. Le contexte mérite d'être pris au sérieux. Au deuxième trimestre de 2026, 64,3 % des entreprises sondées au Canada prévoyaient au moins un obstacle lié au coût au cours des 3 mois suivants. Au Québec, le tableau officiel indiquait que 32,3 % des entreprises citaient le coût des intrants comme obstacle attendu. Une estimation de 49,7 % citait l'inflation. Et 14,5 % citaient une demande insuffisante pour les biens ou services offerts. Certains secteurs étaient encore plus exposés aux pressions de prix. À l'échelle canadienne, l'inflation était citée comme obstacle par 65,9 % des entreprises de l'hébergement et de la restauration et par 60,0 % des commerces de détail. La Banque du Canada a aussi rapporté une détérioration du sentiment des entreprises et un léger affaiblissement des perspectives de vente au deuxième trimestre. De son côté, l'indice de confiance à long terme de la FCEI est demeuré sous 50 points en juin pour un deuxième mois consécutif. Mais attention, ce sont des enquêtes. Elles mesurent des attentes et des perceptions. Elles ne prédisent pas vos ventes de la semaine prochaine. Elles ne prouvent pas non plus que toutes les PME québécoises vivent la même situation. La bonne question n'est donc pas « Est-ce que l'économie va mal? » La bonne question est « Dans mon entreprise, quelle variable vient de changer? » Commençons par la marge brute. BDC la définit en pourcentage comme les revenus nets moins les charges directes divisées par les revenus nets. Les normes varient beaucoup d'un secteur à l'autre. Dans une entreprise de réparation, les charges directes peuvent comprendre les pièces et la main-d'œuvre directement consacrées au travail. Le loyer, l'assurance et l'administration sont plutôt des coûts indirects. La marge brute sert d'abord à absorber ces coûts indirects. Ce n'est donc pas la même chose que le bénéfice net. 4 leviers déterminent le résultat. Le volume vendu, le prix unitaire, le coût direct par unité et les coûts indirects. BDC recommande justement de tester ces variables dans une analyse de seuil de rentabilité et de sensibilité. Imaginez 4 cadrans. Si le volume baisse, le premier cadran tourne. Si les pièces coûtent plus cher, c'est le troisième. Monter le prix agit sur le deuxième, mais peut aussi faire bouger le premier. Voilà pourquoi une hausse de prix ne doit jamais être jugée seule. Prenons maintenant des hypothèses simples pour l'atelier de Nadia. 100 travaux par mois, un billet moyen de 180 $ et une marge brute de 40 %. Ce sont des chiffres pédagogiques, pas des moyennes du marché. 100 travaux multipliés par 180 $ donnent 18 000 $ de revenus mensuels. Avec une marge brute de 40 %, chaque travail laisse 72 $ après ses coûts directs. Sur 100 travaux, cela représente 7 200 $ de marge brute pour payer les dépenses indirectes et, si tout va bien, produire un bénéfice. Supposons maintenant que Nadia augmente certains prix de 3 %. Le billet moyen passe de 180 $ à 185 $ et 40 cents. Si le coût direct demeure à 108 $ par travail, la marge unitaire passe de 72 $ à 77 $ et 40 cents. Combien de travaux Nadia peut-elle perdre tout en conservant environ 7 200 $ de marge brute mensuelle? On divise 7 200 par 77 $ et 40 cents. Le résultat est environ 93 travaux. Autrement dit, dans cet exemple précis,
La hausse de prix peut absorber une baisse d'environ 7 travaux sur 100 avant que la marge brute totale passe sous son niveau de départ. Donc, je ne demande pas seulement si le nouveau prix est plus élevé. Je regarde aussi combien de clients restent et combien de marge chaque travail me laisse. Exactement. Et si le volume tombe à 4,28 travaux, la hausse n'a pas protégé la marge totale. Si le volume reste à 97, elle l'a probablement amélioré. Le seuil n'est pas une promesse, c'est une ligne de surveillance. Première réponse, absorber temporairement. C'est défendable si la hausse de coût est faible, limitée dans le temps et si votre marge actuelle offre un coussin. Mais temporairement doit avoir une date de fin. Sinon, l'exception devient votre nouveau prix réel. Deuxième réponse, cibler. Au lieu d'augmenter tout le catalogue, Nadia peut commencer par les travaux où la valeur est claire, où les pièces sont réellement augmentées ou où la demande est moins sensible au prix. Un prix ne peut pas être calculé uniquement avec une formule. La position de marché et les prix concurrents imposent aussi des limites. Troisième réponse, regrouper. Nadia peut conserver un service de base et offrir un forfait qui ajoute une vérification préventive. Imaginons un ajout de 20 $ qui coûte 5 $ à livrer. Le forfait crée alors 15 $ de marge brute supplémentaire par vente. Encore une fois, c'est une hypothèse de test. Sa valeur dépendra du taux d'acceptation et du temps réellement requis. Ces trois réponses ne s'excluent pas. Vous pouvez absorber une petite hausse sur le service d'entrée, cibler une augmentation sur les travaux spécialisés et tester un forfait sur les clients qui veulent pas davantage de prévention. Semaine 1, prenez une photo de départ. Notez le nombre de demandes, le taux d'acceptation, le prix moyen, le coût direct moyen et la marge brute totale. Sans ce point de départ, vous comparerez des impressions. Semaine 2, changez une seule famille de prix ou lancez un seul forfait. Ne modifiez pas tout en même temps, sinon vous ne saurez pas ce qui a produit le résultat. Semaine 3, écoutez les objections. C'est trop cher ne veut pas toujours dire que le prix est impossible. Le client peut ne pas comprendre la différence, le délai, la garantie ou le risque évité. Classez les objections au lieu de les laisser disparaître dans les conversations. Semaine 4. Comparez les mêmes 5 mesures. Le volume a-t-il baissé? De combien? Le prix moyen a-t-il augmenté? Le coût direct a-t-il bougé? La marge brute totale protège-t-elle mieux vos dépenses fixes? Et surtout, le changement reste-t-il acceptable pour vos bons clients? À la fin, choisissez entre 3 décisions simples. Conserver, corriger ou arrêter. Conserver si le résultat est clair. Corriger si la valeur est mal expliquée ou si le seuil de volume est presque atteint. Arrêter si la demande chute au-delà de votre limite ou si le service prend plus de temps que prévu. Ce calcul ne remplace pas votre comptabilité. Une marge brute peut sembler saine pendant que les dépenses indirectes ou la trésorerie créent un autre problème. Un commerce, un restaurant, une entreprise de services professionnels et un atelier n'ont pas les mêmes coûts ni la même sensibilité au prix. Surveillez aussi les contrats, les prix annoncés, les obligations envers la clientèle et les règles propres à votre secteur avant de modifier une offre. Et si vous ne connaissez pas vos coûts directs par famille de services, commencez là. Une précision imparfaite mais suivie vaut mieux qu'un pourcentage choisi au hasard. Les données de 2026 nous disent que les pressions sont réelles, mais elles ne choisissent pas le bon prix à votre place. Votre décision vient de votre propre relation entre volume, prix, coût et marge. Cette semaine, choisissez un seul produit ou service. Écrivez 5 nombres sur une feuille. Volume mensuel, prix moyen, coût direct moyen, marge unitaire et marge brute totale. Ensuite, testez une variation raisonnable du prix et calculez le volume minimal qui préserverait votre marge totale. Vous n'avez pas besoin de deviner ce que tous les clients feront. Vous avez besoin d'une limite claire, d'un petit test et d'une date de décision. C'était notre épisode sur la protection de la marge quand la demande ralentit. Mesurez votre volume, votre contribution et votre seuil avant de changer tous vos prix. À la prochaine sur Impact Biz.